Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Scareglow dans la gamme Masters of the Universe Révélation. Alors, je suis très content de vous présenter cette figurine parce que Scareglow, on va dire qui n'est autre que Spectror en français, est un personnage, une figurine, alors pas forcément celle de Révélation, mais un personnage, on va dire, qui est très prisé des collectionneuses et des collectionneurs de figurines Motu, dans toutes les gammes confondues. Voilà, donc pour quelle raison, je n'en sais rien. Il a sûrement un côté mystérieux, un peu mystique, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est une figurine très très recherchée et très prisée par les collectionneuses et collectionneurs. Il faut savoir que cette figurine est sortie, ce personnage plutôt, j'allais dire, hein, est sorti dans, je crois, l'intégralité des différentes gammes de figurines, on va dire officielles, des maîtres de l'univers. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ce personnage était sorti dans la première gamme, donc des années 80, dans la gamme originale, mais initialement, je crois qu'elle n'était pas sortie en France. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il y a plus de gens qui connaîtront que moi, mais de mémoire, il me semble que cette figurine n'est pas sortie en France à l'époque des Maîtres de l'Univers, à l'époque des années 80. Elle a dû sortir un petit peu plus tardivement ou avec du retard, on va dire. Mais elle existe bien en version donc vintage, vous avez bien compris. Et le personnage de Spectror a évolué avec les différentes gammes, mis à part peut-être dans les années 90, mais sinon toutes les années 2000, Spectror est apparu. Euh, Comme je vous l'ai dit, c'est une figurine qui est très très recherchée. Euh, Si tant est que maintenant, on va dire, sa cote est très élevée. Si on prend ne serait-ce que par exemple la gamme Motu classique, la figurine de Scareglow, sa cote financière est d'environ 350, entre 350 et 400 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. À l'époque, je me la suis procurée pour 40 euros. Voilà. Donc, je vous laisse faire le calcul. Voilà. Donc, c'est quand même étonnant. Alors, cette figurine, pourquoi est-elle si prisée? Comme je l'ai dit, il y a sûrement un côté mystique, un côté mystérieux, le côté peut-être fluorescent, j'en sais rien. Euh, Moi, en ce qui me concerne, c'est une figurine que je trouve très très bien, un personnage que j'aime beaucoup. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs collectionneurs, deux ou trois collectionneurs comme ça, qui à l'époque m'avaient dit tu sais, Sébastien, moi ma collection Motu, elle n'est pas complète et elle n'est pas terminée pour moi tant que je n'ai pas un Scareglow dans ma collection. Même si s'il me manque des personnages, il me faut un Spectror dans ma collection. Ah, alors moi, j'en étais tombé un petit peu de ma chaise parce que j'aime beaucoup ce personnage, mais je ne suis pas en admiration vraiment sur ce. Voilà. Donc difficile à décrire. Donc je suis très ravi aujourd'hui de vous présenter cette figurine. Et voilà. Donc je suis assez ravi et assez, on va dire, honoré. Alors donc on va revenir vraiment sur donc, la figurine de Scareglow, mais dans la gamme Révélation. Alors il faut savoir que, vous le savez déjà sûrement, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà la figurine ou vous l'avez précommandée et vous suivez bien l'actualité des maîtres de l'univers. Donc vous savez que dans cette gamme Révélation, la figurine de Spectror donc n'est pas une nouveauté à 100%, on va dire. Effectivement, il existe une version qui est sortie en 2021, en version exclusive lors d'un salon, version que je me suis procurée. Une version notamment avec un packaging particulier, ça fait comme une sorte de grimoire qu'on ouvre et vous avez la figurine qui apparaît, vous avez même une petite lumière on peut allumer la lumière, ça fait un côté fluorescent, phosphorescent, très très sympathique. D'ailleurs le surcarton également et avec des illustrations dessus, c'est magnifique. Alors dans cette vidéo, je ne vous ferai pas la comparaison entre les deux versions, tout simplement parce que je n'ai pas ouvert la version 2021. Je laisse un packaging.
volontairement, puisque je considère, comme c'est une version exclusive, et que nous avons des illustrations quand même très très jolies, et une boîte, on va dire, que je vous dis, c'est vraiment un bel objet. Je considère que ici, la figurine et le packaging forment un objet, un tout, et donc du coup, je ne l'ai pas ouvert, elle reste emballée, comme quand je veux la voir, ben, je regarde juste le packaging et j'ouvre la petite boîte et je peux mettre la lumière. Voilà. Donc la figurine est toujours dans sa boîte et elle y restera à mon avis tout le temps. Donc aujourd'hui, on va regarder cette figurine-là qui sort en version, on va dire, beaucoup plus simple, on va dire de manière une mode régulière, voilà, je cherche un petit peu le mot, et avec un packaging plus commun, mais c'est pas pour ça que la figurine n'est pas belle, hein. Donc, bien écoutez, on va faire une petite pause, et puis je vais m'atteler à la tâche, donc on va regarder ce packaging, et puis on regardera la figurine donc de Spectror. A tout de suite les amis. Et bien voilà, donc on va regarder donc cette magnifique boîte de Scareglow dans la gamme des Maîtres d'Univers Révélation. Alors comme d'habitude, on a le logo habituel, Mattel, Netflix, qui nous indique que c'est une série originale de Netflix, et la notion de l'âge 6 ans et plus. Sur le dessus de la boîte, le logo Masterverse, et en dessous donc le logo également Masters of the Universe Révélation, et le nom du personnage en anglais, donc Scareglow, qui n'est autre que Spectror, comme je vous ai dit. Sur le devant, donc, on a un visuel de la figurine avec les différents accessoires qui sont livrés avec. Donc, elle a l'air, comme je vous dis, regardez, hein, elle a l'air vraiment sympa. Sur le côté, comme habituellement, ben, le nom du personnage, Scareglow, voilà, superbe, hein. Et alors là, regardez, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas, la caméra est un petit peu loin, donc on va essayer. Oh, regardez cette illustration, les amis, hein. Oh là 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 là. Alors là, c'est la classe, hein. Ah, superbe illustration de Scareglow, hein, sur le côté, hein. C'est magnifique, hein. Et à l'arrière, regardez cette illustration également. C'est top, hein. C'est top, top, top. Des couleurs sublimes. Alors ici, on a un côté sur la tranche où on a un Scareglow qui fait vraiment classe, qui se la pète, voilà, je trouve. Et ici, on a Scareglow vraiment en action, d'attaque ou en train d'invoquer les esprits, je ne sais pas, mais en tout cas, plus agressif. Et c'est sublime, hein, quand j'ai rien à dire, hein. Je trouve dommage que Mattel mette ici, comme d'habitude, des petites notions, des petits cycles de sécurité ou des normes, on va dire, sur le dessin. Ça gâche un petit peu. D'ailleurs, ça serait une idée d'avoir, on va dire, ces dessins sur des posters ou des tableaux, vous savez, à illustrer. Je trouve que ça serait magnifique, tellement les couleurs sont belles. On est vraiment gâté en termes d'illustration sur les boîtes Révélation, hein. Voilà. En dessous, ben, comme d'habitude, les personnages qui vont sortir ou sont sortis déjà dans la gamme Révélation. On voit bien que c'est la nouvelle vague. Donc on a Fisto, Andra, Scareglow, donc voilà, Spector, et Stinkor qui n'est autre que Puantor. En dessous, donc le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Et on voit, comme d'habitude, que la figurine ici est fabriquée au Vietnam. En dessous, mais rien de spécial. Voilà. Donc, je vous l'avais dit, une très très belle boîte. On est sur quelque chose de plus régulier, donc on n'a pas tout le packaging de la version exclusive de 2021, mais ça reste quand même une très très belle boîte. Voilà, donc rien à dire, elle est superbe. Donc, écoutez, on va ouvrir la boîte et puis on va regarder la figurine à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte, j'ai enlevé la figurine du blister et voilà le contenu de ce blister. Nous avons la figurine, une paire de mains supplémentaires et l'arme de Scareglow. Alors on va faire le tour de l'arme rapidement. Bon, il n'y a rien de particulier, elle est très 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 chouette, c'est plastique, très simple mais très très sympa. Voilà, il n'y a rien à dire. Les mains, donc nous avons une main ouverte, on voit bien, et une main fermée. Alors la particularité ici, c'est qu'on voit bien ici la partie, si vous touchez dessus, c'est en relief, et on a bien le petit détail des os, vous voyez, les ossements, voilà, c'est génial, c'est bien fait, c'est très bien fait. Et puis alors regardez, le plus important, hein, c'est ça,
Regardez la classe de la figurine. J'ai rien fait, hein. J'ai juste posé comme ça. Elle est mise n'importe comment, mais regardez. Il est peut-être là le côté mystique de la figurine. Je le comprends mieux en le voyant, même si j'en ai eu, hein. Elle est déjà sortie, bon, cette figurine est déjà sortie très récemment en 2020 dans la gamme Motu Origins. Mais regardez là en version révélation, waouh, ça le fait. Là, ça donne bien, hein. Oh, elle était belle en Origins, mais là elle est belle en. Elle est superbe. J'ai rien fait, je l'ai pas encore prise en main, hein. Allez, j'ai regardé ça. Oh, waouh, regardez le visage. Ah, ça pète, hein. Ah, ça le fait bien, hein. Ah, ouais, ouais, elle est chouette. Oh, je crois bien que le crâne est transparent. J'arrive pas à voir. Oh, ah, top, ah, top. Ça me fait penser à un crâne de cristal, vous savez, comme dans Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le crâne de cristal. Bah, ça me fait penser pareil. On a l'impression que là, ça. Ah, trop, trop chouette, trop bien. Alors, figurine assez légère. Bah, ouais, je suis déjà sous le charme, hein. Alors, les articulations, on va regarder. Oh là là, bon là, ça force par contre. Ouais, ouais, ouais. Alors, il faut y aller doucement. Oh là là, oui. Alors, je vais pas forcer, mais alors je vais vous dire, je préfère quand même que ça force un petit peu, hein. Si vous avez vu ma vidéo sur Puantor, je vous ai expliqué que voilà, donc j'avais eu des soucis, donc oh là là, ouais, ça force. Ah, attendez. Oh là là là. Ah, attendez, je vais faire une petite pause et je reviens. Voilà les amis, je suis de retour. Donc effectivement, l'articulation au niveau de l'épaule, elle force énormément. Mais c'est pas plus mal, comme je vous disais, c'est pas plus mal, vu les déboires que j'ai eu notamment avec Puantor, voilà, donc moi je préfère que ça force un petit peu, ça va se dégripper un petit peu avec la température, tout ça c'est tout à fait normal, hein. Donc bah, hors caméra du coup, j'ai revérifié un peu les articulations, tout fonctionne nickel, hein, regardez, hein, voilà, la tête aussi tourne bien. Voilà, donc les articulations, vous connaissez, hein, sur les Motu Révélation, on est tous à peu près dans les mêmes points d'articulation pour toutes ces figurines-là. Alors regardez-moi le détail, mais c'est une tuerie, hein. Alors on peut regarder, les couleurs sont vraiment sympas. On a vraiment ici de la peinture. Mattel a mis de la peinture partout, là, au niveau des mains, des bras, du torse, pour représenter un peu les ossements, donc le squelette. Alors, il n'y a pas de relief, hein. Quand on appuie dessus, c'est lisse, hein. Le relief, il est dessous, en fait, hein. Donc, c'est juste peint. On voit dessous également, là, c'est nickel. Euh, je pense que c'est un petit peu, alors, fluorescent. Alors, il fait jour, donc j'arrive pas à voir. Donc, on a l'impression que le crâne aussi est translucide, transparent. Il y a quelque chose qui le fait bien, quoi. On va dire, mais j'arrive pas à savoir. Faudrait regarder dans le noir, vraiment, mais là, je vais pas fermer les volets pour faire la vidéo, hein. Donc, en tout cas, il a de la gueule. Au niveau des jambes, des bottes, des chaussures, regardez. Oh, c'est très très bien fait là, pas les genouillères, hein, mais le haut des bottes en fait, hein. Très très bien fait, c'est nickel, c'est propre. La jupe également, alors oui, la petite jupette, la jupe, regardez le détail. Wow, ça le fait bien, hein. À noter donc que nous avons également la cape. Et alors, si vous me suivez, si vous avez vu la chronique sur Skeletor dans la gamme Révélation, vous devez savoir que je suis fan de ça. Voilà, je suis très très fan des capes en tissu. Je trouve que ça apporte vraiment une plus-value à la figurine. Parce que là, ici, dans notre cas, Mattel aurait pu se contenter de faire une cape en plastique. Vous voyez, le haut d'ailleurs, je ne sais pas comment on appelle ça, je sais pas, un haut de cape, on va dire. C'est du plastique. Très bien fait, hein, regardez, je n'ai rien à dire, hein, c'est parfait. Mais Mattel aurait pu se contenter de faire le prolongement de ce haut avec une cape en plastique, un petit peu dure, et ce serait passé très bien. Et là, ils ont mis cette cape en tissu. D'ailleurs, je pense que c'est le même tissu que sur la figurine de Skeletor, où c'est quasiment le même. Et c'est sublime. Moi, je trouve que ça apporte vraiment une plus-value aux figurines. Bon, apparemment, c'est assez coupé ici, volontairement. C'est propre. Non, elle est très bien. Elle est très chouette. Une belle figurine. Bon, elle tient debout. Elle est stable. Ça, c'est nickel. Bon, bah écoutez, je reviens. Je vais essayer de faire une petite pause. Et puis, voilà. On va revoir ça. À tout de suite.
Alors voilà les amis, donc une première pose. Alors pas vraiment fignolée, hein, vraiment c'est juste pour essayer de mettre en valeur ici cette main ouverte que j'ai mis à la main gauche donc au bras gauche pardon, de Spectror. Alors pas de difficulté particulière, mais il faut savoir que je vais faire un petit peu le même reproche que j'avais fait lors de ma vidéo sur Spicor en révélation, il me semble. C'est au niveau des articulations. Alors, je vous confirme, elles sont très très dures. Enfin, sur mon exemplaire en tout cas. Bon, moi je préfère, mais quand même, elles forcent beaucoup, hein. Alors, vous allez dire, celui-là, il n'est jamais satisfait. Un coup c'est trop mou, un coup c'est trop dur. Mais elles forcent beaucoup. Mais moi, ce qui me gêne surtout, voilà, vous voyez, c'est par exemple ici, au niveau du bras. Vous voyez, si vous voulez faire une pause vraiment, vous voulez étendre votre bras vraiment bien étendu, faire une sorte de pause un peu dynamique, mais vous ne pouvez pas. L'articulation bloque ici. Et du coup, on est limité. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu le reproche que j'ai sur ces figurines révélation. On peut pas vraiment tendre le bras comme on veut. On est quand même limité. Dommage pour des figurines articulées quand même, hein. Donc écoutez, je vais faire une autre pause et puis on revient, hein. Voilà. À tout de suite. Bon, vous voyez ici une nouvelle pause, un petit délire, on va dire, voilà, un Spectror invoquant les esprits avec les bras en l'air comme ça, voilà. On peut faire plein de choses, hein. Vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de pause précise. C'est sympa. Donc figurine très très agréable à mettre en pause. La cape a tendance à faire un peu ce qu'elle veut. Il y a moyen sûrement de l'assouplir, faire quelque chose pour faire mieux que ça, mais voilà. Une très très jolie figurine. Allez, je vais retrouver, faire sûrement une dernière pause. Et puis on va faire un petit bilan de cette magnifique figurine. Voilà. Bon, et finalement, non, je refais encore une autre pause dans mon délire un petit peu, hein, tout seul, je m'amuse. Voilà, une petite pause haute qu'on peut mettre avec la main et le doigt qui fait signe comme ça. On a vraiment l'impression d'avoir presque, je dirais, la faucheuse en face de nous, hein. J'adore. C'est vraiment bien fait. Donc, allez, promis, la prochaine pause, ça sera peut-être la pause définitive. Et on fait un petit bilan sur cette figurine. Et bien voilà les amis, voilà la pause définitive que je vais donner à mon Spectror, donc Scarglow, dans la gamme des maîtres de l'univers Révélation. Donc je lui ai mis sa main où on peut mettre l'arme, on va dire, dans la main gauche. J'ai enlevé la main ouverte et je lui ai laissé sa main avec son doigt qui fait signe comme ça, voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc aucune difficulté, pas de difficulté particulière. Les articulations forcent énormément, en tout cas sur mon exemplaire. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère. À noter que le fait qu'il y ait la petite jupette, la petite jupe ici, le fait qu'elle soit là empêche d'écarter vraiment les jambes si on voulait faire plus dynamique, vous voyez, quelque chose de vraiment plus d'action. Vous pourrez pas, parce que la jupe ici bloque tout simplement. Donc c'est un petit peu dommage. Donc des figurines avec des belles articulations, mais on est quand même, je trouve, assez limité. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez des poses plutôt standard, basiques, ça va passer nickel. Si vous voulez, les personnes qui aiment les poses vraiment dynamiques d'action, va falloir s'accrocher parce que les articulations, elles sont quand même pas top au niveau des bras, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Voilà, des petits trucs qui me gênent, moi, mais bon, c'est rien de spécial. Et pour ma part, je préfère faire des poses, on va dire, basiques et standards, et qui me correspondent mieux, on va dire. Et donc, ça ne me gêne nullement, hein, voilà. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui vont s'éclater avec cette figurine. Alors, on va faire un petit bilan. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous conseille cette figurine? Ah ben oui, ça oui, carrément, je vous la conseille. Elle est sublime. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait la comparaison avec le modèle qui est sorti en 2021, la version exclusive. Alors, il me semble qu'il y a des petites différences comme ça notables au niveau des couleurs, au niveau du squelette, mais après, j'ai pas regardé vraiment en détail, hein. Donc, je vais pas m'y risquer. Sachez qu'en tout cas, cette version-là, cette version simple, plus régulière, est très très chouette, et très très bien. L'apport de la cape en tissu est vraiment un plus.
Alors, j'allais dire, donc sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut de peinture, aucun défaut de conception. La figurine est stable, c'est un plaisir. Et bah, elle est top, hein, voilà, hein. Donc, on va dire un scarglo, pas un escargot, hein, un scarglo, un spectror de plus dans la maison. Et ça, ben, c'est chouette, voilà. Il va venir compléter mes autres spectrors que j'ai. Et il va aller sur l'étagère Révélation, accompagner Skeletor et ses sbires, voilà. Donc, bien voilà, écoutez, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle vous aura un petit peu aiguillé peut-être dans votre achat ou non-achat de cette figurine. Et puis, dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un très bon moment. Pour moi, ce fut un moment très agréable d'être en votre compagnie et de pouvoir pu manipuler cette figurine. Donc, si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, hein, comme d'hab. Un petit commentaire si vous le souhaitez. J'essaye de répondre à tout le monde. Et puis, n'oubliez pas non plus de partager la vidéo pour faire connaître ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, donc Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, hein, on va se retrouver sûrement très très bientôt, j'espère, avec de nouvelles figurines, des nouvelles aventures. On va voir ce que ça va donner. Voilà, en attendant, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et ben, je vous dis à très bientôt. Bye!